Bienvenue au SNIS Mobile Studio au ScienceCom 2019. Mademoiselle Céline Lee et Monsieur Mathieu Devin, bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la première ScienceCom à laquelle vous participez? Oui, c'est la toute première. Pour moi également, c'est la première fois. Et quelles sont vos impressions jusqu'ici en tant que participant, mais aussi présentateur d'un workshop? Alors, je trouve ça intéressant de donner la place aux jeunes, de participer à un congrès comme ça. Et c'est intéressant de parler de sujets de science, en fait, et de vulgariser un peu le tout et de pouvoir donner à la place à la communication. Je suis plutôt de l'avis de Céline. Je pense aussi que c'est une chance en tant qu'étudiant, de jeune, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir également entendre d'autres intervenants, de voir ce qui se fait aujourd'hui au niveau de Sciences comme, en fait, d'avoir la chance de participer à un congrès pour la première fois. Donc, vous êtes venu ici présenter un projet dont on a parlé en fait, dans un entretien antérieur avec l'association Autre Sens, avec Madame Marie-Pierre Chevron. Donnez-nous quelques détails à propos de ce projet et quel était son but principal. Alors en fait, c'était dans le cadre des cours. On était dans la même classe avec Mathieu. Et Madame Chevron nous a proposé un projet. En fait, c'était de débattre sur des questions de génétique et de société. Et de faire ça sous forme de carte conceptuelle. Donc pour ne pas prendre de position, mais juste donner des avis et d'entendre en fait aussi les opinions des autres en fait. Donc voilà. Et sur quel type de matière ce projet de communication se basait et comment avez-vous traité le sujet? Alors, ça se basait principalement sur le cours de génétique qu'on a eu. Donc, toute une information, on a vu comment les gènes étaient exprimés dans le corps, enfin, on va dire que nous avons traité globalement de la génétique et on a cherché à comprendre en quoi ce sujet, qui est quand même d'une importance capitale, pouvait influencer les questions de société aujourd'hui. De comprendre, par exemple, avec les tests de génétique, s'ils devenaient obligatoires, par exemple des tests sur les embryons, en quoi cela pourrait avoir une influence, un impact dans la vie de tous les jours et sur les individus en général. Et est-ce que vous avez rencontré des obstacles avec l'organisation ou la conceptualisation de ce projet? Et si oui, comment les avez-vous surmontés? Je dirais pas vraiment obstacle, mais difficulté plutôt. En fait, on a dû nous créer des questions et c'est assez dur de pouvoir créer des questions qui puissent avoir de, de laisser en fait débattre pour des pour et des contre. Donc je dirais surtout ouais la conceptualisation des questions c'était assez difficile, mais du coup pour surmonter ça, on a juste discuté avec Madame Chevron. On s'est mis en différents groupes et on a fait des recherches sur Internet en fait. Est-ce que vous avez l'exemple concret d'une question que vous avez débattue plus ou comme ça? Je pense pas forcément qu'une question ait demandé plus d'investissement que les autres ou était plus difficile à concevoir parce que toutes les questions devaient être ouvertes, devaient permettre d'avoir une véritable discussion en tant que groupe et pas en tant qu'individu seul. Mais des questions qui traitent, je pense, des différences individuelles, par exemple des différences de sexe dans le sport, euh, des questions qui touchent, je dirais, à l'enseignement, comme avec un exemple, les jeunes, si on devait leur faire suivre, enfin, si on devait leur faire subir un test génétique à la naissance et qui devait être catégorisé dans les différentes sections à l'école secondaire, au gymnase, en fonction de ça, c'est des questions qui demandaient d'abord d'y réfléchir en tant que personne. Qu'est-ce que ça nous ferait si ça devait arriver pour pouvoir les concevoir et qu'on puisse en discuter après. Des choses qui pourraient nous toucher personnellement d'ici quelques années. De votre perspective, euh, qu'est-ce que vous aviez l'impression de faire? Vraiment de la communication sur à propos de la science ou quelque chose d'autre? Euh, alors peut-être pas communication, mais acteur en tout cas de la recherche scientifique et discuter quand même aussi, je dirais pas vraiment communication, mais discuter ouais, entre étudiants, entre jeunes et ouvrir la communication un peu avec scientifiques. Mais
Ouais, voilà. Je suis tout à fait de l'avis de Céline, c'était un partage avant tout. Donc on pourrait concevoir l'idée de communication derrière. Ça nous a permis de nous ouvrir aux autres, de nous ouvrir à la science, de vouloir élargir notre champ de recherche et de comprendre. Donc la communication est là dans tous les sens. Et qu'est-ce que vous avez appris de plus important de ce processus? Euh, de, de rester ouvert et que tout le monde peut discuter de science, même si on vient pas qu'on n'est pas très scientifique, qu'on ne s'intéresse pas forcément, mais que tout le monde peut vraiment discuter de ça en fait, et que c'est important aussi d'en discuter, parce que c'est aussi le futur. Nous, en tant que jeunes, on doit quand même savoir un peu de quoi on parle et que ces questions sont quand même importantes pour le futur. Donc dans un premier temps, ça nous a appris de ne pas avoir une position statique, de pouvoir être flexible sur des questions, de partager une opinion, d'écouter celle des autres, donc de rester ouvert, objectif face aux avis divers. Ensuite, comme l'a dit Céline, ça nous a permis également de nous projeter dans le futur en tant qu'étudiants, donc génération du futur, qui allait construire le monde de demain, de comprendre l'enjeu de ces questions et de pouvoir vraiment en débattre avec d'autres personnes qui, d'une certaine manière, rendaient compte de l'ampleur et de l'importance de ces questions et de cette thématique de la génétique au niveau de la société. Et une question conclusive. Selon votre expérience, qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus ou de moins dans cet univers qui est la communication à propos de la science? Voir plus de jeunes qui s'intéressent et qui restent ouverts au débat, qui s'intéressent à ces questions. Et moins, je sais pas, qu'est-ce que tu verrais toi, moins? Je vois aussi les jeunes, ils devraient beaucoup plus s'intéresser, être ouverts, tenter de s'informer, l'information, et puis de vraiment communiquer en faisant entrer l'aspect social dans la question de la science. Parce qu'on parle beaucoup de thématiques scientifiques, ça peut paraître barbare quand on en parle seul, mais quand on applique ça à notre société, qu'on se pose les questions, mais dans quel domaine est-ce que ça pourrait devenir pratique et où sont les enjeux, ça devient vraiment intéressant. Céline Lee et Mathieu Devin, merci beaucoup de votre témoignage. Merci à vous.